Tout savoir sur la vie charnelle hors pénétration, tout savoir sur la sexualité non pénétrative. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de sortir une vidéo sur le sujet alors que c'est quelque chose que j'aborde au quotidien dans ma pratique, que je valorise énormément et pourtant j'en ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors c'est parti, tout savoir sur la sexualité non pénétrative. Je suis ravie de vous retrouver pour parler justement de pratiques et de vie intime en dehors du phallocentrisme. Alors qu'est-ce que c'est que le phallocentrisme ? C'est justement ce concept où tout s'organise autour du phallus, c'est-à-dire la représentation du pénis et donc généralement de la pénétration. Alors qu'est-ce que c'est que la sexualité non pénétrative ? Tout simplement, comme son nom l'indique, c'est une sexualité où il n'y a pas de pénétration pénis-vagin. C'est-à-dire que la sexualité va s'organiser sur d'autres pratiques qu'on va généralement surnommer les préliminaires, mais c'est vraiment un mot que je t'invite à retirer de ton vocabulaire parce que préliminaire veut dire que c'est l'étape avant l'étape la plus importante et donc qui valorise encore et toujours la pénétration. Ça touche donc toutes les caresses, toutes les pratiques, tous les bisous, tout ce qu'il y a en dehors de la pénétration. Et donc là, tu te dis, dis donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire hors pénétration, entre les caresses, les bisous, la sexualité orale, le fait de se câliner, la tendresse, la masturbation, enfin bref, il y a énormément de choses avec lesquelles on peut se faire plaisir. Est-ce que la sexualité non pénétrative, c'est faire l'amour ? Bien sûr que oui, faire l'amour, c'est la rencontre de deux personnes consentantes, joyeuses, enthousiastes, à l'idée de partager un moment intime et charnel ensemble. Donc oui, c'est faire l'amour en fait, la sexualité non pénétrative. La sexualité non pénétrative n'est pas inférieure à la pénétration. Faire l'amour, c'est faire l'amour avec son corps et pas juste ses organes génitaux. Donc je pense que c'est vraiment important de voir nos corps non pas comme des parties un peu morcelées, mais comme des entièretés, comme des entités entières, mais comme des entités entières, et je peux faire l'amour avec tout mon corps. Il faut se rappeler que notre peau est un organe extrêmement érogène et notre peau entoure notre corps, pas juste notre poitrine, notre pubis, nos fesses. Je veux dire, on a des zones érogènes sur tout le corps et je vous invite dans ces moments de faire l'amour au niveau non pénétratif, d'aller à la recherche de toutes ces zones chez votre partenaire qui sont source de plaisir, qui sont source de sensations, qui sont source de découverte. C'est ça faire l'amour, c'est aller à la recherche des sensations dans mon corps et dans le corps de l'autre. Il n'y a pas plus noble finalement comme mission sur Terre que d'aller faire cette expérience autour du plaisir sensoriel, sensuel, cette sensibilité. Je trouve ça merveilleux. Et justement, dans quel cadre utiliser la sexualité non pénétrative ? En fait, dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que ça peut être en début de relation, ça peut être dans une relation de longue date, établie, ça peut être après une grossesse, après une dépression, après une période d'abstinence, peut-être dans une période où on change de contraception et qu'on ressent un peu les choses différemment dans son corps. Ça peut être parce que je ressens des douleurs à un moment donné dans mon corps au moment de la pénétration et que j'ai quand même envie de sexualité, que j'ai quand même du désir et que j'ai envie de me sentir proche de mon partenaire. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Toutes les situations se prêtent à la sexualité non pénétrative parce que ce sont des pratiques qui visent à créer un échange autour du plaisir, comme je le disais. Donc en fait, tout le monde peut avoir recours à la sexualité non pénétrative. Tout le monde peut ressentir du plaisir avec la sexualité non pénétrative. C'est quelque chose finalement de super, super inclusif. Peu importe son âge, peu importe sa morphologie, peu importe son sexe, peu importe ses spécificités, tout le monde peut y avoir recours. C'est super inclusif et c'est du plaisir globalement à chaque fois. Quelles sont les pratiques qu'on intègre finalement dans la sexualité non pénétrative ? Ça va être les baisers,
les caresses, la sexualité orale, la masturbation, donc tout ce qui va être manuel. Pour moi, j'inclus aussi dans la sexualité non pénétrative tout ce qui est de l'ordre de l'érotisme, c'est-à-dire le contexte, le fait de se chauffer avec des mots, par la parole, par les regards, parce que en fait, ce sont des pratiques qui vont aussi me faire ressentir des sensations. On a souvent tendance à balayer toutes ces petites choses d'un revers de la main en se disant bah non, c'est pas très important, ça compte pas. Mais si ça compte, c'est à nous de donner la valeur à ces choses-là. Justement, enrichir la sexualité, c'est pas juste, comme je disais, un pénis dans un vagin. Quel ennui, mon Dieu! Je veux dire, qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui nous excite? Ça va être justement tout ce jeu, toute cette anticipation. Et ça contribue au plaisir. Et ça contribue à cette sexualité non pénétrative parce qu'elle permet d'être déjà dans du plaisir. Et c'est ça qu'on veut finalement dans notre intimité, c'est de ressentir du plaisir, d'être dans le jeu, d'être dans cette légèreté, d'être dans cette fluidité qui n'est pas si naturelle puisque c'est quelque chose à cultiver, à explorer, à tester. Donc voilà, ce sont des pratiques qui sont assez larges. Ça peut être aussi des pratiques qui incluent des accessoires. Par exemple, des galets vibrants. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais je vais en reparler puisque vous étiez assez intéressé d'avoir des vidéos un petit peu plus ciblées. Donc ça peut être voilà, des accessoires qui viennent créer d'autres sensations. Ça peut être ajouter des massages sensuels avec des huiles, des bougies de massage. Ça peut être le fait de se faire une lecture érotique. Je veux dire, on achète un bouquin, voilà. Ou alors on écoute un podcast érotique. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous créer du plaisir, de l'excitation et qui sont non pénétratifs, qui viennent enrichir notre monde érotique. Et ça, c'est vraiment savoureux en fait parce que on sort de ce qu'on fait habituellement et ça nous donne davantage d'options en fait. La sexualité non pénétrative, c'est vraiment un terrain de jeu où tiens, t'as le toboggan, t'as le tourniquet, t'as les balançoires et en fait tu peux vraiment t'amuser à tout. Le dernier point que je souhaite aborder, c'est sexualité non pénétrative et contraception. Pourquoi? Parce que très souvent lorsqu'on pense à ce type de pratique intime, on oublie complètement la contraception parce qu'on se dit il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a pas de pénétration, ce qui est complètement faux et c'est pour ça qu'il y a malheureusement des recrudescences de chlamydia, de gonorrhée, etc. Alors, ce sont des choses qui se soignent très bien quand c'est pris à temps, mais ce sont des éléments qu'on n'a pas trop envie d'avoir quand même dans notre vie intime. Donc, effectivement, quand on ne connaît pas son ou sa partenaire, quand on est dans le dating, on utilise des préservatifs. Alors oui, c'est pas hyper glamour de faire une fellation avec quelqu'un qui a un préservatif ou de faire un cunnilingus avec une digue dentaire, mais c'est fondamental. Alors autre chose à demander, ça c'est un peu un green flag ou alors un red flag dans le cas où on ne te répond pas à la question. Je l'avais déjà partagé, c'est le fait de demander à quand remontent tes derniers tests à la personne avec qui on parle sur une appli ou à un date ou une date, tout simplement de demander à quand remontent les derniers tests que la personne a fait. Et quand on n'a pas de partenaire ou régulière et qu'on a tendance à papillonner, c'est conseillé de le faire tous les 3 mois parce que ça permet justement de voir où j'en suis en termes de santé sexuelle. Et puis si on a un ou une partenaire régulière et que ça fait au moins 6 à 7 semaines qu'on se côtoie et qu'on pratique de la sexualité ensemble, là on refait des tests, ça nous permet d'être sur une fiabilité de résultats et potentiellement après d'enlever les protections pour tout ce qui concerne ce type de sexualité. Et je pense que c'est important de faire rentrer ça dans les mœurs en fait, que ce n'est pas tabou d'aller faire des dépistages, ça vient parler de ma responsabilité par rapport à ma santé sexuelle, par rapport à mon intimité, par rapport à moi, par rapport à mes partenaires. C'est juste de la bienveillance en fait. Et plus on va l'intégrer et plus ça sera une évidence et pas un sujet de débat, plus en fait on ira vers une société où il y a de moins en moins de contamination. On a tout simplement une conscience collective autour de ça.
faites régulièrement des dépistages et même pour les couples de longue date, c'est toujours conseillé de le faire une fois par an parce que même quand on est sur un couple solide, il peut y avoir des infidélités ou alors même dans des couples qui libertinent, etc. Pareil, ce sont des réflexes à avoir justement pour prendre soin de soi puisque d'ailleurs je ferai des vidéos sur le libertinage parce qu'il y a un petit peu un retour de tendance et je constate que beaucoup de gens se lancent là-dedans en n'ayant aucune conscience de comment, entre guillemets, bien faire les choses, c'est-à-dire de prendre soin de sa santé et d'être responsable. Donc, je vais mettre les pieds dans le plat. J'espère que ces conseils, j'espère que cette vision autour de la sexualité non pénétrative te donneront des idées, t'inspireront pour ta vie intime, pour l'enrichir et justement pour voir les choses à travers un nouveau prisme. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à aller voir cette vidéo autour des sextoys et du couple. Je trouve qu'elle est complémentaire à ce que je t'ai partagé et justement permet d'avoir d'autres options dans le fait de se faire plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Âme Fauve, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Pour me suivre au quotidien, c'est très simple. Les liens vers Insta, TikTok, le podcast sont en box de description, comme le lien pour réserver son coaching en plaisirologie. Je remettrai un lien sur l'écran. Effectivement, si tu as envie d'explorer ton plaisir, d'en savoir plus sur ton langage érotique, sur comment se nourrit ta libido, ton désir, ta sensibilité, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!